Bonjour à tous. Donc, réception de mon colis pour la filtration Wiltech CBF 200T. Donc, j'avais bien reçu le colis, parfaitement emballé, aucun problème de réception, carton abîmé ou autre. Donc, je pars sur quelque chose d'a priori propre. J'ai rencontré la difficulté suivante, c'est le fait de tout est fourni en kit. Et c'est le fait de comprendre le système de filtration et le montage initial. Donc pour ma part, connaissant un petit peu l'aquariophilie à la base, ça a été un petit peu plus simple et m'étant adonné au bassin depuis quelques temps, ça n'a pas été trop compliqué à gérer. Donc dans la réception du colis, on avait plusieurs sachets comprenant des colliers et diverses pièces de diamètres différents, ainsi que les petites colliers de serrage plastiques permettant la tâche des différents systèmes. Donc de ce que j'en ai compris, la première filtration à venir va être une filtration UV avant la filtration mécanique et le renvoi dans le bassin. Pour ma part, je me retrouve confronté à un problème, c'est que j'ai fait une cascade. J'aimerais que rien ne soit visible en termes de filtration, puisqu'à la base j'étais parti sur une filtration biologique faite avec les plantes. Mais carpe arrivant d'ici peu, il me faut accélérer un petit peu le mouvement, donc j'ai pris ce filtre de manière à m'aider sur la mise en eau rapide. Donc à la base, premier élément, vous allez avoir la pompe qui va acheminer l'eau jusqu'à la filtration. Pompe qui a l'air assez lourde, assez puissante, équipée de 4 petites ventouses permettant une accroche sur une pierre ou sur quelque chose euh, permettant de surélever la pompe dans le bassin, de manière à toujours laisser une sécurité d'une dizaine, voire quinzaine de centimètres d'eau. Une dizaine, ça serait pas mal. En sûreté, au cas où il y ait un défaut quelconque dans la tuyauterie ou dans l'évacuation de l'eau qui fera en sorte que votre bassin serait vidé. Il faudrait que vos poissons puissent subsister. Quand on prend un bac avec des poissons, un bassin avec des carpes koi par exemple, selon le prix de la carpe, c'est dommage de perdre tous ces poissons, y compris le côté affectif, bien sûr, sur un poisson qui est très domesticable. C'est dommage de tout perdre et de perdre ces poissons juste pour un problème de tuyauterie. Donc je vous conseille de surélever au moins une dizaine de centimètres selon la taille de vos carpes votre pompe afin d'éviter tout problème de sécurité. Donc j'ai fixé les 4 ventouses très simplement, vous avez des petits ergots, et j'ai fixé le premier collier. Donc pour ma part, j'ai placé, je pense que c'est comme ça que c'est prévu à la base. Donc il y a un joint direct qui permet un premier embout de faire l'expulsion de l'eau, puis ensuite un joint à vis avec une sortie correspondant à la grosseur du tuyau qui est fourni dans le bac. Vous avez aussi fourni avec cet élément un deuxième format au cas où bien évidemment, vous ayez une nécessité de faire parvenir un plus gros débit d'eau sur votre bassin. Donc ça, c'est pratique. Ça ne sera pas mon cas, mais c'est pratique, puisque j'ai déjà d'autres systèmes de montage de l'eau. De ce que j'en comprends, donc je vais fixer le tuyau à la pompe directement, l'immerger, comme je vous l'ai expliqué, et ensuite la deuxième partie du tuyau viendra se fixer sur le boîtier, sur le couvercle de la filtration, et directement sur le couvercle qui permet d'accéder à la lampe à UV. La lampe à UV va effectuer une première filtration grâce aux UV, destruction des algues, et l'eau sera rejetée dans le filtre mécanique. Là c'est pareil, donc même système que là-bas, on a un petit collier
sur lequel j'ai apposé le joint qui était fourni aussi, et un débit correspondant. J'ai pas vérifié, ça doit être du 19 ou du 20, j'ai pas vérifié, peut-être du 19, pas sûr. Donc je referme l'ensemble, je vérifierai l'étanchéité à la mise en eau. Ce petit trou me permet de placer cet élément qui est fourni aussi avec, qui est certainement un élément de volumétrique permettant de vous assurer que votre filtration n'ait pas besoin de maintenance. Alors, mon conseil, hein, si vous en venez à avoir besoin de ça pour voir qu'il vous faut intervenir au niveau de votre filtre, c'est peut-être que le bassin a déjà grand besoin de votre présence. Donc l'eau va monter, donc je refixe le système, d'une main bien sûr, vas-y, ok. Donc l'eau va arriver comme ceci, va monter dans la chambre que vous avez là et faire remonter le flotteur de manière à vous indiquer que quelque chose se passe mal et la filtration n'est pas effectuée correctement, dans le sens où ça bouche dû à l'encrassement du filtre ou autre. Pour ma part, cette partie est à laisser, je pense, libre, dans le sens où ça va le permettre pour éviter une cavitation, il faut vraiment que l'apport en eau se fasse naturellement. Vous avez deux filtres mécaniques. Voilà. Et au-dessous, on peut voir une filtration par tapis japonais. Alors, sur chaque côté, vous avez des ouvertures qui sont faites. À mon sens, le cheminement de l'eau. Au-dessous du tapis japonais, vous avez une petite distance qui permet à l'eau de remonter à travers cette première grosse filtration qui est le filtre manuel. Donc il faut que ces parties que vous avez là soient bouchées. Je vous dis ça parce que quand vous avez vos filtres qui se présentent comme ça, vous devez savoir dans quel sens les mettre. Ils peuvent se mettre dans les deux sens. Mais si on regarde bien, sur cette partie, vous n'avez pas possibilité de laisser passer l'eau. Sur celle-ci, l'eau passe à travers des filtres avant d'être rejetée. L'intérêt que ça a, ce pourquoi je vous dis ça, c'est parce que vous avez donc des ouvertures. Pour empêcher le passage de l'eau dans ces ouvertures-là, de ce que moi j'en ai compris, vous placez vos filtres comme ceci, en fermant, en obturant la partie de cette chambre-là. Ce qui fait que votre eau va passer par le dessous, va remonter au-dessous du tapis japonais et va être disséminée dans cette chambre grâce à cette première filtration du tapis japonais. Ensuite, deuxième filtration, deuxième et troisième en l'occurrence, vous avez une partie de l'eau qui va passer par ce filtre-là et être rejetée, donc comme je vous le disais, par ces trous-là, dans cette chambre. Et de même pour celle-ci. Une fois arrivé dans cette chambre, vous avez des petites capsules qui généralement permettent une optimisation de la filtration biologique avec les bactéries. Et vous avez votre eau qui va ressortir ici, qui est censée ressortir saine. Pour ma part, je vais essayer de voir si je peux adapter quelque chose à cette sortie-là de manière à favoriser, même si c'est du gravitaire, à favoriser une sortie au niveau de ma cascade, ce qui va poser problème. Je rajouterai à cette vidéo soit une seconde vidéo, soit un petit commentaire avec une autre vidéo de la mise en place définitive. Pour le reste, de ce que moi je peux en voir, ça a l'air d'être un filtre qui est assez bien conçu. Vous avez même un petit thermostat qui vous permettra de savoir, un petit thermomètre qui vous permettra de savoir la température de votre eau. Je ne sais pas si ça sera suffisant parce qu'il a l'air de descendre, mais pas énormément. Donc on verra. Et puis voilà, c'est parti.
Et je vous dis à bientôt. Au revoir.